Moi des noms de meufs. Ça pourrait faire un challenge marrant ça. Essayez de me faire rire avec une meuf. Moi je mets pas de tampon, trace de marette de mon anus, bien dans ta chatte religieuse. Dieu il le voit que t'es en train de te faire enculer. T'es mou, lent, pas tactique, pas précis. C'est-à-dire que c'est pour me demander mes 3 vœux. Tu sais, je vais devoir choisir entre, tu sais, on dirait les salopes. Tu sais, et sucer Leonardo DiCaprio. Les pénis ils sont très beaux dans ma bouche. Au fond, pourquoi l'humour? Il y en a c'est L'humour. moi c'est les bites. Dans les orteils. Allez, on va plus loin dans les tabous et ce soir, on le dit enfin, les filles... C'était serment le même jour, ok? Et ben j'ai découvert que le mec gagnait 900 € de plus que moi. Les juifs. Quoi Ok, bienvenue à toi dans cette vidéo où on va voir pour de vrai est-ce que les femmes peuvent être drôles. Est-ce que l'élite de l'humour féminin va me faire rire. Bon, l'éclairage je suis pas sûr mais c'est comme les putes, il faut tester de toute façon et voir. J'ai mis une demi-vidéo, tu vois, plus corpo ça commence à être. Ça fait 2 semaines que vous l'attendez, je vais pas vous torturer encore plus, le commentaire journalier. Et on a donc Frescade. Oh bah Tiens. voilà. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Noé Frescade. Donc ici tu trouveras 3 séries de vidéos. Aïe. Coup dur pour Frescade qui nous dit je ne suis pas un identitaire, que tu l'aies dit souvent pour monter ta petite horde de McDonald's. Je ne suis pas forcément d'accord avec le message, mais le montage est bien fait, c'est bien rythmé, il faut avouer que c'est drôle. Alors ça j'adore en fait parce que ton esprit premier qui est formaté, il me transforme j'ai une voix de merde là un peu. Faire courir moi, tu vas voir. C'est bon, c'est mieux. Je disais c'est magnifique en fait. Il se dit non, c'est un connard. Et au fond de lui en fait, sa nature profonde lui dit putain ce mec est génial. Et même s'il est pas d'accord vraiment de façon tantrique, le tantrisme, en fait il va quand même s'abonner parce que je suis trop drôle. Et ça, mais ça c'est ma grosse. J'utilise mon pénis que pour rendre service. Mater ma propre vidéo. Bon bah du coup grâce à cette petite interlude je viens de découvrir un youtubeur, il s'appelle Il est génial. Et en plus il vend pas son cul pour des marques. Ça va être une série qui s'appelle Red Shadow les gens. Je dis ça parce que t'es pas connu mec, quand t'auras la possibilité de te faire beaucoup d'argent tu diras plus ça. Peut-être, peut-être pas, et que je suis plus intelligent que ça, on verra. Le futur nous le dira. Bref, le sujet de la vidéo c'est est-ce que les femmes sont drôles. Je ne comprends pas, je m'étais abonné à un youtubeur de la faire. Fils de pute va. Les sujets on va tourner un peu, j'ai fait 1 an de vidéos un peu axées si vous voyez ce que je veux dire. J'ai fait le tour de tous les sujets et j'ai l'impression d'avoir rabâché quand t'en fais plus longtemps que ça comment tu dois te sentir tu vois. D'ailleurs je vais faire une vidéo sur ça bientôt, je vais me faire beaucoup d'ennemis dans mon propre camp. Je vais faire suicidaire, je vais perdre des milliers d'euros. Pour savoir si les femmes étaient drôles, j'ai appliqué la méthode scientifique de recherche la plus stricte possible. Femelle drôle. Ok, on va cliquer sur la vidéo de Tania Druel, le premier résultat qui m'apparaît. Regardons un peu ce que ça donne. Est-ce que les femmes sont drôles? Que les femmes savent faire un régime? Oh l'enculé. Vous saviez qu'il y avait du Roundup dans les tampons? Je mets pas de tampon, du coup je mets du Roundup de temps en temps. Seconde, ça part déjà de sa chatte. On dirait Bilal Hassani quand il nous parle d'homosexualité, mais de la plus-value, bordel. Voilà le premier point négatif que j'y vois dans l'humour féminin, c'est que 3/4 de leur vanne, en fait, c'est sûr. Gros, ça va avec tout, c'est vraiment l'équivalent de la petite robe noire. Oui, enfin non, justement, ça va pas dans les petites robes noires, les gros. Voilà, j'ai trouvé une blague meilleure que la sienne en impro, alors qu'elle, quand elle a écrit son sketch pendant 10 heures, elle y a pas pensé, tu vois. En fait, je vous donne des conseils en blague. Je suis un humoriste pro. Je connais tous les schémas techniques d'humour, mécanismes, les différents types de blagues. Quand je dois me lever de ma chaise et qu'il y a la trace de marée dessus. Bon bah parfait, 50 secondes, on arrive déjà au problème principal de l'humour féminin. C'est qu'en fait c'est pas de l'humour, c'est que de l'autodérision. Dérisien. En fait l'autodérision c'est un bon mécanisme quand c'est utilisé à bon escient. Et souvent les personnes qui l'utilisent, donc les personnes à faible autotesto, donc Cyprien ou les femmes, sont un peu insupportables à long terme, comment dire. Alors que quand c'est fait avec parcimonie, ça va très bien. Quand je vous fais des blagues sur le suicide, j'ai pas du tout envie de crever. Parce qu'en fait si moi demain j'ai envie de me baigner avec une plume qui tient par la seule force de mon anus, j'ai pas envie qu'on me dise que j'ai pas le droit de le faire. Et alors je me rappelle avoir vu une femme se baigner en burkini il y a 2 ans et mon souvenir c'est que mes yeux n'ont pas pris feu. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent comme tu dis avec ton beau principe moral tant qu'ils suivent la loi et tant que moi j'ai le droit de dire ce que je pense de ces gens. J'ai le droit de dire que en fait voir ton gros cul en maillot à la plage ça me casse les couilles. L'humour féminin en fait est souvent basé sur la morale. La moraline, j'ai lu Nietzsche. Pourquoi les meufs, est-ce que vous vous basez toujours sur des jugements moraux?
Peut-être parce que vous êtes des êtres émotionnels. Non, non, non. On est en 2021, mec. Arrête de juger. Arrête de juger, mets-toi un anneau dans le nez, mec. Putain. Bref, toi non plus, tu n'as pas le droit de m'imposer ce que je dois penser ou pas. Hein, ça s'appelle la liberté d'expression. Mais moi, je juge pas du tout les religions. Hein. Comment t'as su que je cendrais mon tabac Pueblo dans un cendrier en terre cuite? Juge pas, mais alors juge pas les gens qui jugent. On ne juge pas les jugeurs qui respectent le règlement. On fait des assonances de merde. D'être ici au pays des montres et de l'euthanasie. Ça permet de savoir avec précision combien de temps il te reste à vivre, et ça c'est beau. Il faut retourner en cuisine. Oh, le blanc, même techniquement en fait, parce que je m'y connais en humour. Le public a commencé à rire, mais elle a commencé à cut, du coup ça fait un blanc. Là c'est même pas tu ne sais pas faire des blagues, c'est tu ne sais pas parler, tu vois, c'est... Roule ailleurs. Je connais une fille qui a... C'est Leonardo DiCaprio. On dirait les salopes. Moi je connais une meuf qui a sucé pour aller sur la scène de Montreuil. Putain. Ensuite, nouvelle vidéo. Et avec les garçons, c'était sans les garçons, vous voyez. Ok, c'est gênant, ta gueule, suivante. Parler salaire. C'est arbitraire le malaise, mais normalement là t'as des petits frissons, tu vois. Je vous mets le lien de sa vidéo, tu vas la voir. Vidéo suivante, encore cette fois, c'est Flora Mendes. Alors récemment, un date Tinder m'a demandé ceci, m'a demandé mais au fond, pourquoi l'humour? Oh putain, pourquoi j'ai parlé de malaise? J'ai envie de m'enfariner la gueule. Oh. Je vous jure que je ne suis pas youtubeur. Ben c'était ça ou le suicide. En même temps, dans les deux cas, rien ne vaut une bonne chute. Donc autodérision et vanne pompée à la suite. Quand t'es un humoriste et que tu trouves même pas tes blagues à toi, ou que tu les trouves, mais que tu te rends pas compte qu'elles sont complètement connues, donc elles n'ont rien à faire dans ta proposition, c'est que t'es débile. Allez, vidéo suivante, le dernier espoir, l'espoir renaît, la revanche des sites, la revanche des femmes, la revanche des p***. Ok, là on est full malaise. Déjà pourquoi tu cries, hein, t'entretiens un certain cliché que je vais pas dire, hein. Non. Bon, comme d'habitude, je me suis tourné vers vous, la meilleure communauté de la Terre. Et quand je vous ai demandé une meuf drôle, vous m'avez quasiment tous répondu Blanche Gardin. Les discours féministes, au bout d'un moment, on se casse pas un peu les couilles. Oui, je ne peux qu'acquiescer, en même temps, elle touche ma corde sensible, là. Déjà, je les lisais pas, moi, les tweets balance ton porc, parce que ça m'excitait trop. Après, je pouvais pas bosser. Effectivement, là on est sur mon terrain, je peux que kiffer. Je viens de découvrir Blanche Gardin, je connaissais pas du tout. Vous pouvez faire la différence avec les autres vidéos que vous avez vues d'avant. Bizarrement, c'est la seule vidéo qui va dans mon sens. Vous remarquez que les procédés sont pas les mêmes. Il y a des vannes d'humour noir, il y a des vannes qui jouent sur l'absurde, il y a des vannes qui jouent sur le rythme. C'est très bien fait, c'est pas de l'autodérision. Faudrait que je fasse de l'humour absurde un peu. Hey, mais les femmes n'avaient pas droit de vote à l'époque où on portait encore des lunettes comme ça. Ok, donc dernier humoriste, c'est cadeau. Colette, 93 ans, survivante de la Shoah. Quoi Répète. Est-ce que vous avez vécu cette crise de la Covid-19 cette année? On fout. Non bon, je rigole, j'ai abusé. En vrai, on devrait pas pouvoir se moquer d'une femme qui a survécu à un drame pareil. Enfin, je veux dire, une interview avec Mouloud Achour, quoi. La pauvre. Même elle a failli serrer à un moment. Vous portez encore une question aussi con, je réponds plus. Reposez-moi une question intelligente. Pas de problème. Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules d'un mec? Ouais. Monsieur le ring de là. Est-ce que t'as pété? Ce qu'il me reste à vous dire, c'est que j'ai un boulot à 35 heures par semaine, mes vidéos me demandent 80 heures de taf et j'en sors 2 par semaine. Je suis le meilleur personnage chez Itachi. Devine pourquoi j'ai des cernes, enculé. Abonne-toi, suce mes boules, va sur Tipeee, je sais pas frère, fais ce que tu veux. Moi je vais dormir, peut-être, un jour, enfin. Putain, ma meuf est pas là en ce moment, je vous jure. Ma vaisselle s'empile depuis 2 semaines, je commence à me dire est-ce que je vais me noyer, comment je vais faire pour sortir de mon appart, comment résoudre ce problème si des gens ont une idée quoi. Le saut de presse de gros chien que j'ai tapé dans cette vidéo, le saut de bras que j'ai tapé, Yamakasi dans les années 80, je suis vraiment un gros bourrin. Tout le temps sur YouTube, je suis partout, je ne dors jamais, je veux voir la propagande, partout. Mais quel contexte? Non, tu marques juste la propagande. Et après on va te demander pourquoi, et là, mais juste la propagande. Allez, ciao. Allez, ciao. Oh, l'intro de merde. Oh, l'outro de merde. Oh, outro de merde pour une vidéo de merde.
Ouais, ciao frérot. Premier extrait. Les amis, ouvrez vos... Premier extrait. Les amis, ouvrez vos anus. Grosse pute, grosse salope, gros connard.